Nous rendons grâce à l'Éternel pour le culte de ce soir. Aujourd'hui, mercredi 8 avril 2020, nous sommes à notre culte de semaine et nous rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il fait au milieu de nous. Seigneur, prends contrôle de ce message et de cette révélation que chacun va recevoir puissamment. Nous sommes dans ce mois en train de développer le thème « Comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ ». Il y a une grâce excellente qui est en Jésus-Christ, mais les ignorants ne pourront pas profiter. Dieu dit « Mon peuple souffre par manque de connaissance ». Donc quand tu es ignorant, tu ne pourras pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi. Et pendant ce mois d'avril 2020, nous allons quitter le domaine de l'ignorance afin que notre connaissance de la grâce excellente qui est en Jésus-Christ puisse augmenter clairement. C'est ce que tu comprends qui t'affecte. Ce que tu ne comprends pas, tu es ignorant et l'ignorance a un prix. De la même manière, la connaissance, pour l'acquérir, ça a un prix. Le prix de la connaissance, c'est le temps d'écouter des messages comme celui-ci et aussi le temps de passer avec le Saint-Esprit pour étudier la parole de Dieu, écouter des CD, des serviteurs de Dieu, ou de lire les livres, de passer le temps à chercher la face de Dieu. Glory to God. Voilà le prix à payer. Amen. Mais ce prix est assez léger. Jésus-Christ a déjà payé tout le prix. Donc le thème de ce mois, comme nous l'avons dit, le mois d'avril 2020, c'est comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ. Et dans ce message d'aujourd'hui, je vais continuer dans le thème que nous avons commencé le dimanche dernier. Comprendre la puissance de la nouvelle alliance. Et c'est la partie 2. Alléluia. Nous avons appris que dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, Dieu a déposé des bénédictions dans la vie d'Abraham. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et je vais faire de toi un grand homme. Glory to God. Et Abraham a quitté. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je ferai de toi une nation. Premièrement, je te bénirai. Deuxièmement, je rendrai ton nom grand. Troisièmement, tu seras une source de bénédiction. Quatrièmement, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà 7 différents points de bénédiction. Et lorsque Dieu a testé Abraham pour voir s'il est vraiment à la hauteur de ce don de dépôt de bénédiction, Abraham a offert son fils Isaac. Dieu a dit maintenant, je le jure par moi-même, je te bénirai. Je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Donc la bénédiction qui est sur la vie d'Abraham, c'est une bénédiction que Dieu a jurée. Et dans toutes les conditions, il dit, j'ai juré et je ne vais pas dire non après. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour démentir ce qu'il a dit. Et nous allons voir aujourd'hui, dans le culte de ce soir, nous allons voir quelles sont l'application, les bénédictions que Dieu a déposées dans la vie de son serviteur, Abraham. Quelles sont les conséquences de ces bénédictions dans la vie de sa descendance. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Isaac et nous allons nous focaliser sur le fils d'Isaac, Jacob. Glory to God. Alléluia. Parlant d'Isaac, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 26, à partir du verset 1. La Bible dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Le roi des Philistins, vous savez que les Philistins, c'est des méchants, c'est des idolâtres. C'est ça qu'on appelle les Chaldéens.
ils ils aimaient l'adoration des idoles, fabriquaient leur propre Dieu. C'était des sorciers, c'était des imbéciles spirituels. Et Abimelech, donc, était leur roi. Et voici, Isaac était au milieu d'eux. Et il y avait une famine. Le verset 2 dit, l'Éternel lui apparut. L'Éternel apparut à qui? À Isaac. Et il lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays et je te bénirai. Qui lui a apparu? Le Dieu de son père Abraham. Dans quelles conditions? Il y avait un problème de famine. Il dit, d'abord instruction, ne quitte pas là où tu es, reste là. Heureusement pour Isaac, il a écouté. Donc, première des choses, dans cette alliance, il faut apprendre à écouter la voix du Seigneur. Il faut toujours apprendre à écouter la voix du Seigneur. Sinon, la chrétienté ne peut pas donner de résultats. Il est de notre responsabilité d'apprendre à écouter la voix du patron. La voix du Saint-Esprit, nous devons l'écouter. Je n'ai pas entendu ton amen. Heureusement, Dieu lui a dit, ne regarde pas les difficultés de ce pays, ne quitte pas la, reste là, je vais te bénir. Le verset 3, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Donc Dieu est un Dieu qui maintient l'alliance. Nous avons appris la puissance de l'alliance. L'alliance, ce n'est pas du hasard, c'est du sérieux. Dieu dit, j'ai promis à Abraham, et c'est sur une plateforme d'alliance dont je dois respecter. Mais voici les conditions, ne quitte pas le pays, reste là, et c'est là même que je vais te bénir. Et Isaac était resté. Il dit, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité. Le verset 5, il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de bénir Isaac? Parce que son père a obéi à la loi de Dieu, à sa voix, à ses commandements. Donc le père a semé. Il y a un héritage qu'Abraham a laissé. Donc, dans cette bénédiction, Isaac était un candidat héritier pour bénéficier. Je n'ai pas entendu ton amen. Je te multiplierai. Je ferai de toi un grand type. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Mais pas toi, mais ton père, Abraham a obéi. Je n'ai pas entendu ton amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si nous lisons dans le Genèse chapitre 6 à partir du verset 11, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Donc il y avait des menaces sur la vie d'Isaac, au milieu des Philistins. Mais le roi des Philistins a dit, ce garçon, on ne le touche pas. Ne le touchez pas, ne touchez pas non plus à sa femme. Parce qu'il y a une bénédiction qui est déposée sur lui. Ne le touchez pas. Alléluia. Glory to God. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Cela veut dire, avant qu'ils ne pensent mal de toi, Dieu intervient. Amen. Il n'a pas permis qu'il leur fasse quelque chose. Leur roi dit, ne le touchez pas. Il est un étranger parmi nous, mais il n'est pas n'importe qui. Il y a une alliance. Dis, je suis un enfant d'alliance. Et le verset 12 dit, Isaac sema dans ce pays où Dieu lui a dit, ne quitte pas. Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'a béni. L'Éternel le bénit. Glory to God. Il a semé et la même année, il a récolté 100 fois plus. Le verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Il était tellement béni que les Philistins qui étaient autour de lui
ils avaient envie de lui pour dire, mais comment ce garçon est venu chez nous, devant nous tous, voilà qu'il est en train d'amasser du bien. Devant eux. Ils ont commencé par l'envier. Comment? Dans le pays où il y a famine, c'est dans le même pays que Dieu a commencé à le bénir. Mais il a d'abord obéi. Il a écouté la voix et il a obéi à cette voix. Donc, l'un des principes importants d'une alliance, l'alliance, Dieu prend la responsabilité de te bénir, mais toi tu dois écouter sa voix pour suivre ses instructions. Tu ne fais pas les choses telles que toi tu veux. Glory to God. Si Isaac avait fui pour quitter le territoire philistin, il se serait attiré une malédiction. Donc Isaac n'a pas fui. Isaac est resté. Il est resté où? Il est resté dans le pays des Philistins. Et c'est au milieu des Philistins que Dieu l'a béni. Parce qu'il était un homme, il était un enfant d'alliance. Il n'était pas un homme ordinaire sur la terre. Glory to God. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé par l'envier. Et la Bible dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient de poussière. La jalousie. Ils ont commencé par remplir de poussière les puits, parce que ce n'est pas les puits qu'ils avaient de l'eau et tout le monde était dans la famille, mais eux autres, ils produisaient, ils étaient dans l'abondance. Et qu'est-ce qu'Abimelech dit? Le verset 16 de Genèse 26. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Glory to God. Un seul homme était plus puissant que toute la nation. Et le roi de la nation dit, tu es plus puissant que nous. Va-t'en de chez nous, nous ne savons pas qui tu es. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Il dit, va-t'en de chez nous, tu es plus puissant que nous. Glory to God. La même chose, les gens vont commencer à te dire, tu es plus puissant que nous. Les gens de ta famille vont te dire, tu es plus puissant que nous. Ceux qui sont dans ton entreprise, là où tu travailles, ils vont te voir. Si tu te trouves sur un terrain avec des gens qui vont venir vouloir te compétir avec toi, ils te diront certainement, nous savons que tu es plus puissant que nous. Glory to God. Parce que tu es un enfant d'alliance. Nous allons continuer. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. À cause de qui? À cause d'Abraham, mon serviteur, je te bénirai. Ce n'est pas à cause de moi. Glory to God. Ce n'est pas à cause de Isaac, mais c'est à cause d'Abraham, mon serviteur. Parce que lui seul, souvenez-vous, Isaïe 51, à partir du verset 1 à 5, lui seul j'ai appelé. Regardez, tournez le regard vers Abraham, la pierre d'où vous avez été taillé. Donc il y a une source de bénédiction. Donc personne ne peut se positionner sur autre source et pourra s'en sortir. Il faut comprendre ce secret. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Isaac a fait quand Dieu lui a parlé comme ça? Genèse 26, verset 25, notez bien ceci. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Donc, Isaac, quand Dieu lui a fait encore réitérer la bénédiction qui était sur Abraham, Isaac a bâti un autel pour l'Éternel. Notez bien cela. Nous allons revenir. Vous allez voir, avec Jacob aussi, lorsque Dieu a visité Jacob, Jacob lui a bâti aussi un autel. Nous allons expliquer ce que ça veut dire. Glory to God. Et qu'est-ce que Abimelech maintenant est venu? Le verset 26. Genèse 26, verset 26, il est venu vers Isaac. Verset 28, on va lire.
qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Ils sont venus proposer à Isaac. Il est venu avec ses chefs. Et Isaac leur répondit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Maintenant, pourquoi vous venez encore vers moi? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Glory to God. Ils sont intelligents. Quand l'alliance est sur quelqu'un, si tu te mets en alliance avec lui, tu pourras rentrer, tu pourras profiter. Je dis profiter, tu ne veux pas rentrer dans l'alliance, mais tu peux profiter. Nous avons vu ça dans la vie de qui? De Lot. Lot n'était pas dans l'alliance. L'alliance était déposée sur Abraham. Mais parce que Lot était proche d'Abraham, il est rentré dans la grâce, il était béni abondamment. Glory to God. Il dit, faisons alliance avec ce jeune homme parce qu'il n'est pas un homme ordinaire. Qu'est-ce que nous voulons de voir là? La bénédiction est sur la vie d'Abraham, mais elle est descendue, la même bénédiction est descendue sur la vie d'Isaac. Quand il y a des difficultés, Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Il se souvient, mais suis-moi, ne sois pas distrait, écoute ma voix. Glory to God. Nous allons voir dans la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob, on peut lire dans Genèse 28, à partir du verset 10. Vous savez que Jacob avait des difficultés et il fuyait son frère Esau. De difficulté en difficulté, il était obligé de fuir la maison de son père. Et il était à un moment difficile de sa vie quand Dieu était intervenu. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de l'alliance. Glory to God. Nous avons dit le dimanche dernier que l'alliance, ce n'est pas de la blague. Une alliance, ce n'est pas de la blague. Une alliance, quand c'est scellé avec le sang, nous voyons ici la persistance de l'alliance. Parce que Dieu a juré faire, il intervient pour s'assurer que son alliance qu'il a faite avec Abraham ne sera jamais brisée. Et il a dit, je le jure par moi-même. Je n'ai pas entendu ton amen. Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de qui? D'Abraham. Alliance. Quelqu'un dit alliance. Je suis le Dieu de qui? D'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Même chose. Même chose qui est sur Abraham, a marché sur Isaac et est en train de marcher sur le fils d'Isaac, Jacob. Voici, je suis avec toi, je te garderai, le verset 15, partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que Jacob a fait? Le verset 16 de Genèse 28. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Le verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa comme monument
et il versa de l'huile sur son sommet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi bâti un autel à l'Éternel quand l'Éternel l'a visité. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, écoutez bien maintenant, en disant, si Dieu est avec moi, Dieu a dit, je serai avec toi. Maintenant, il doit jouer son rôle. Il dit, si Dieu est avec moi, ce que tu dis, tu le fais. Et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est une alliance. Tu as dit, je m'engage, si tu le fais, on va rentrer en partenariat. Donc c'est un partenariat, son père a fait, Dieu est venu, mais lui aussi, il faut qu'il accepte ce partenariat. Accepter ce partenariat, c'est sur la plateforme de ta prière. Quand tu es en train de prier ton Dieu, c'est en ce moment que par ta bouche, tu confesses l'alliance que tu as avec ton Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit cette pierre, écoutez maintenant, le verset 22. Il dit cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Il a bâti une maison pour l'Éternel et je te donnerai la dîme de tout. Alléluia. Il a donné la dîme de tout ce qu'il dit. Il a promis à Dieu, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Glory to God. Et cette visitation de l'Éternel s'en est arrêtée là. Alors, Jacob est allé maintenant chez Laban. Parce que dans sa fuite du devant de Esau, il avait déjà quitté la maison de son père et il était allé vers Laban. Quand Jacob était chez Laban, vous savez les difficultés qu'il a eues chez Laban. Mais est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Quelles que soient les difficultés que tu as, si tu te souviens et tu invoques ce Dieu, le même Dieu qui a travaillé avec Abraham, Isaac et Jacob, qui est un Dieu d'alliance, comprend correctement la grâce qui est dans l'alliance et invoque cette alliance. D'abord, accepte cette alliance, rentre dans cette alliance par ta compréhension claire. Genèse chapitre 30, verset 27, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Dis amen à ça. Laban reconnaît qu'il est devenu, il a été béni parce que Jacob était chez lui. Donc, les chromosomes de Jacob trimballent la bénédiction. Donc, la bénédiction est sur la lignée d'Abraham. Il dit, Dieu m'a béni parce que tu es chez moi. Parce qu'il ne voulait pas que Jacob quittait, parce qu'ici, il dit, mais il ne sait pas ce que ça va devenir. Le temps arrive où les gens vont te supplier pour dire reste. Ils vont te supplier pour dire reste dans l'entreprise, reste dans la politique. Tu vas dire non, j'ai quelque chose de mieux à faire. Je ne suis pas en train de faire de la comédie, c'est de la réalité. Je n'ai pas entendu ton amen. L'enfant d'alliance doit savoir dans quelle alliance il est. C'est une grâce abondante. Glory to God. Il dit, je sais que depuis que tu es arrivé chez nous là, les choses ont changé. Reste ici avec nous. Glory to God. Le verset 29, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, je travaillerai aussi. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Il dit, même moi-même, je travaille pour toi, mais jusqu'à quand je vais travailler pour toi? Laban dit, je te donne, que te donnerai, Jacob? Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu te consens, et donc il a fait une alliance pour dire, les rayés vont m'appartenir, vous connaissez l'alliance. Et Dieu a utilisé cette opportunité pour bénir abondamment qui? Jacob. Lisons ce que Dieu a dit. Quand Jacob était au beau milieu de la situation, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel s'était souvenu de l'alliance encore. Genèse chapitre 31, au verset 10, au temps où les brebis entraient en chaleur, autrement dit, Jacob a dit à Laban, ils ont fait un contrat, les brebis qui étaient zébrées étaient en petit nombre, il dit, ces brebis m'appartiendront,
Et ceux qui ne sont pas hébreux t'appartiendront là-bas. Maintenant, Dieu a maintenant donné le secret à Jacob. Lisons cela dans Genèse 31, au verset 19, au verset 10, pardon. Il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Qui a parlé ici? L'ange de Dieu. Parfois on dit c'est Dieu qui est arrivé lui-même, c'est son ange qui est arrivé. En tout cas, il est en train de travailler parce que c'est une lignée qu'il est en train de suivre de près. Nous sommes une lignée que Dieu suit de près. Le ciel nous connaît. Amen. Mais si tu es dans l'ignorance, tu ne pourras pas rentrer dans, tu ne pourras pas profiter de cette alliance. Glory to God. Mais ton ignorance est brisée à partir de ce mois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 13. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Je suis le Dieu de Bethel. Écoutez maintenant. Où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Il avait fait un vœu, il avait fait quoi? Un autel qu'il a bâti à Dieu à Bethel. Dieu s'est souvenu. Cette fois-ci, il n'a pas parlé d'Abraham. Dieu est en train de dire par là quoi? Jacob est aussi en train de marcher selon l'alliance. Tu m'as établi un autel à Bethel. Souviens-toi quand je t'ai visité, et il y avait l'échelle qui était là et qui descendait. Tu m'as bâti un autel, et au nom de cet autel, des vœux que tu m'as fait de donner ta dîme dans ma maison, je suis venu maintenant pour te bénir. Donc la dîme a des bénédictions. C'est une alliance. La dîme, c'est une alliance avec Dieu. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais si tu me tiens, et si tu fais ci, moi aussi je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. L'alliance sous-entend responsabilité partagée. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Et Dieu a répondu favorablement. Alléluia. Genèse 31, verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Qu'est-ce que Dieu... Laban, quand Jacob était béni comme ça, il a commencé par chercher à comploter, à lui faire du mal. Et Dieu lui a dit, écoute bien ceci. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, ne complote rien contre ce garçon. Sinon tu risques. Tu es en train de risquer Laban. Alors, le type est venu, il était béni et il a vidé tous ses brebis pour donner à son fils. Et il dit, mais ne le touche pas. C'est un enfant béni. Il est dans une alliance. Fais attention. En ce moment, Christ n'était même pas encore arrivé. Donc l'alliance n'était pas scellée. Nous sommes dans une alliance meilleure que l'alliance d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas entendu ton amen. Genèse 31, verset 24. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Garde-toi de lui parler, ni en bien ni en mal. Tout ce que tu veux dire, c'est inutile. Ne dis rien. Non, Zoni, sinon tu as de problème. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce qui travaille comme ça? Son alliance. Nous sommes des enfants d'alliance. Il dit, ne touche pas à mes oins. Nous sommes les oins de l'Éternel. Ne touche pas à mes oins. Coronavirus, ceci. Ne touche pas à mes oins. Nous sommes intouchables. Glory to God. Alléluia. Genèse, on va encore lire Genèse 31, verset 42. En ce moment, Jacob, il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Glory to God. Donc Dieu a prononcé un jugement en la faveur de qui? De Jacob. Parce que Jacob est un enfant d'alliance. Maintenant, tout ça là c'est beau. Mais qu'est-ce qui te concerne, toi qui es chrétien aujourd'hui?
On parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob. Ça fait loin, ça. C'est longtemps. Entre Abraham et David, il y a eu 14 générations. Et entre David et jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, il y a eu 14 générations. On parle de milliers d'années. Mais quelle relation y a-t-il? Gloire soit rendue à l'Éternel, par son esprit, qui a donné la révélation à qui? Il a donné la révélation à qui? À l'apôtre Paul. Nous allons lire cela. La révélation de l'apôtre Paul. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Continuons. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le verset 29. Quelqu'un n'a qu'à écouter ceci maintenant. Quelle est la connexion entre nous aujourd'hui? Nous faisons partie de la même alliance. Qu'est-ce que c'est écrit? Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, des héritiers aussi selon la promesse. Autrement dit, nous avons vu comment Dieu a conduit Isaac. Il a conduit Abraham. Il a conduit Isaac. Il a conduit qui encore? Jacob. Personne ne peut le maudire. Et ces gars étaient bénis en abondance. Jusqu'à ce qu'ils devenaient les gens les enviaient. C'est comme ça qu'on va commencer à t'envier. Si tu comprends cette alliance, tu comprends que tu es dans l'alliance que Dieu a écrit et il a scellé cette alliance. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes dans une alliance qui est meilleure même. Nous l'avons lu le dimanche dernier. Nous sommes dans une alliance qui est plus glorieuse. Parce que l'alliance est scellée. Sans le sang, l'alliance n'est pas encore complète. Donc cette alliance est maintenant complète parce qu'il dit, je te bénirai et je te bénirai en ta postérité. C'est pour parler de Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont quoi? De la postérité d'Abraham. Donc, un peu comme Isaac était descendant direct d'Abraham, je suis aussi descendant d'Abraham. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Glory to God. Il faut comprendre. C'est le positionnement. Où est-ce que, si vous pouvez le lire après, comment est-ce que Esau a raté? La Bible déclare que Esau se chinait dans les champs. Il était un chasseur. Il a fait ceci. Mais Jacob était tout le temps calme auprès de son père. Il cherchait la bénédiction. Il cherchait qu'il faut rentrer dans l'alliance. C'est plutôt l'alliance que ses efforts. Son frère faisait des efforts. Mais le frère n'a pas pu aller loin. Mais le jeune homme, il s'est positionné sur l'alliance. Et la Bible dit, dans Abdias, la maison de Jacob devient comme, alléluia, c'est comme la maison de Jacob devient une maison de bénédiction. Et la maison de Saul, c'est une maison de désolation. C'est comme des chaumes. Glory to God. Amen. Nous allons voir là où l'apôtre Paul a eu la révélation. Lisez avec moi, pour finir, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. Quelqu'un n'a qu'à méditer ça à la maison. Glory to God. Vous tous qui m'écoutez en ligne, sur YouTube et à l'église ici, dans vos maisons, je vous invite à méditer. Écoutez ce message, réécoutez, réécoutez et réécoutez. Vous êtes de la même descendance. Il dit, ceux qui sont à Christ sont de la postérité d'Abraham, des héritiers selon la promesse. La promesse qui a été faite à Abraham. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai de toi une nation. Tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Avant qu'ils ne pensent à te maudire sur leur couche, dans leur lit, je vais les détruire. Dit l'Éternel des armées. Et les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà 6 tant de choses. Et nous avons vu ça, ça a marché. Dans la vie d'Abraham. Ça a marché dans la vie de qui? D'Isaac. Ça a marché dans la vie de Jacob. Si nous prenons l'un des descendants de Jacob, ça a marché dans la vie de qui? De Joseph. Joseph était en Égypte. Dans un pays étranger, le plus grand, autrement dit les États-Unis, d'antan.
un Hébreu qui s'est fait nommer Premier ministre. C'est la grâce, c'est l'abondance de l'alliance que son aïeul Abraham a eu avec Dieu qui a continué à marcher. Est-ce que ça veut dire que tout était rose sur son chemin? Non. Il était allé en esclavage. Il est allé d'abord au puits. Du puits, il est sorti pour aller en esclavage chez Potiphar. De chez Potiphar, il est allé en prison. De prison, il est où? Il est allé Premier ministre. Glory to God. Tu es sur le chemin de ta destinée. Parce que tu es de la descendante d'Abraham. Donc, ne cesse pas de dire chaque fois Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ne le dis pas avec ignorance. Maintenant, tu comprends de quoi tu parles. Je n'ai pas entendu ton amen. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Alléluia. Paul a reçu quelque chose. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. On est en train de parler de quoi? La grâce excellente qui est en Jésus-Christ. Il dit, si vous pouvez comprendre la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous écris en peu de mots. C'est par révélation. Donc l'Esprit Saint a oint Paul puissamment pour comprendre le secret de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu cela. Le verset 4. En les lisant, l'apôtre Paul, glory to God, il dit, en lisant les révélations là, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et vous pouvez vous imaginer, qu'est-ce que je comprends? C'est-à-dire, quand on est attaché à Christ, on rentre dans la bénédiction que Dieu a déposée sur la vie d'Abraham. Il dit, j'ai une révélation assez pure. Et si vous lisez les Écritures, autrement dit, plus de la moitié du Nouveau Testament que Paul a écrit, vous allez vous rendre compte de l'intelligence que Dieu m'a donnée par rapport à cette alliance. Le verset 5 de Éphésiens 3, il dit, il n'a pas été manifesté, cette révélation n'a pas été manifestée aux fils des hommes dans les autres générations, mais il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et aux prophètes de Jésus-Christ. Glory to God. Il dit, avant ce n'était pas connu, mais maintenant on connaît. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Dis amen à ça. Ceux qui étaient même des idolâtres, s'ils se convertissent à Jésus-Christ, il dit, c'est que les païens, oh, il a compris, sont co-héritiers. Dieu est amour. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous étions des païens. Qui parmi nous au bénéfice va dire qu'il n'a pas fait l'idolâtre, ou dans sa maison son père n'a pas fait? Mais la Bible nous dit que nous sommes positionnés maintenant dans la bénédiction. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Glory to God. Le verset 9, il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que, le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, si nous nous positionnons, je le dis souvent, que nous sommes une église triomphante, remplie de bénédictions. Quelle est la bénédiction? La source. Nous sommes greffés sur la racine et nous profitons de la graisse de l'olivier. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu a juré sur notre vie, par Jésus-Christ notre Seigneur, la même chose qu'il a fait sur la vie d'Abraham, c'est la même chose qu'il fait sur ma vie, qu'il fait sur ta vie. Comprends ceci. Nous sommes dans le mois où nous avons dit comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ. Le frère
de Jacob n'a pas pu? Est-ce que les autres frères de Joseph ont pu? Non. Ils ont fait quoi? Ils ont passé à côté. Donc, quelqu'un peut être normalement qualifié, mais s'il ne fait pas attention, il va passer à côté. Mais toi, tu ne passeras pas à côté. Tu ne passeras pas à côté de cette alliance. Glory to God. À partir de cet instant, je vais t'inviter à te lever et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, débouche mes yeux. Tu vas dire, débouche mes yeux. Comme il est écrit dans Isaïe 32, à partir du verset 1 au verset 3, tu vas dire, Seigneur, débouche mes yeux, débouche mes oreilles, mes yeux spirituels et mes oreilles spirituelles, que je vois le Seigneur à travers tout ce qu'il fait en ma direction, que j'entende sa voix, tel que Isaac a entendu, tel que Jacob a entendu, et il a obéi, que j'entende et que j'obéisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis ces choses, dis que j'entende et que j'obéisse. Et tu vas dire, Seigneur, rends mon cœur intelligent, afin que je puisse comprendre cette alliance, l'abondance de grâce, pour que cela me soit profitable, non seulement à moi, mais à mes enfants et à mes arrière-enfants jusqu'à l'éternité. Tel que cela est pour Abraham, et qu'il en soit ainsi pour moi. Tel que cela a été pour Isaac, qu'il en soit ainsi pour moi. Tel qu'il a été pour Jacob, tel qu'il a été pour Joseph. Je suis de cette alliance-là. Je suis de cette postérité. Je suis de cette descendance. Je suis de la descendante des bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais cette prière à la maison. Et tu vas dire, Seigneur, délie ma langue. Pour que je réclame les vertus de cette alliance. Les prérogatives de mon alliance. Que je les réclame de toute mon énergie, de toute ma bouche. Et que ma langue soit déliée. Que je parle nettement. Sans balbutier quand je vais devant la présence du roi des rois. Alléluia. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Je voudrais vous inviter à réécouter, à réécouter. Regardez comment l'alliance marche. Mais ils ont écouté. Dieu l'a visité, il a oint Dieu. Est-ce qu'il a donné de l'argent? Non. Il dit, mais si tu me bénis, je vais faire ceci. Je donnerai les dîmes de tout ce que tu me donneras. Écoute, quand Joseph était chez Potiphar, et la femme de Potiphar voulait affaire avec lui, il aurait vendu sa bénédiction sur la plateforme d'une corruption des affaires avec une femme. Il aurait vendu. Et soit vendu son droit de l'aise à cause de son ventre, à cause du mangement. Ne vends pas ta destinée à quoi que ce soit. Amen. Ne vends pas ta destinée à cause de petits sous ou à cause de quoi que ce soit. Ne t'amuse pas avec cette grâce qui est sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Vous tous qui m'écoutez à la maison, en ligne, partout, que la faveur de Dieu, la puissance de ce Dieu-là, qui a pu préserver l'alliance dans la vie de Jacob, dans la vie d'Abraham, Isaac et de Jacob, et dans la vie de Joseph, et qui continue à préserver cette alliance dans la vie de Bishop David Oyedepo et de ceux-là qui sont en train de manifester la gloire de Dieu sur terre, ne manquera pas de te montrer aussi sa fidélité. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il nous montrera sa fidélité malgré nos erreurs. Abraham en a fait, Jacob en a fait, Isaac en a fait. Et pourtant, Dieu a veillé pour les corriger, pour les amener. Dieu t'amènera certainement. Amen. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas fait des erreurs. Ils en ont fait plus que toi d'ailleurs. Alléluia. Mais l'alliance a prévalu. L'alliance dans laquelle tu es rentré va prévaloir de toutes circonstances de ta vie. Au nom puissant de Jésus. You are blessed. Alléluia. Tu peux écouter ce message tout le temps. Vous écoutez la voix du docteur Eugène Meilly, le pasteur résident de l'église du Festival de la foi vivante. Vous êtes tous bénis. Glory to God. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. You are blessed.